Bonjour à vous tous qui nous rejoignez pour cette édition spéciale à une demi-heure de l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Michel Duronne comme évêque de Port-Louis au monument Marie-Reine de la Paix. Le 19 juin dernier, Monseigneur Duronne a été nommé comme évêque titulaire du diocèse par le pape François. C'est le cardinal Maurice Piat, évêque émérite du diocèse de Port-Louis, qui va lui conférer l'ordination épiscopale. Il sera assisté de deux évêques co-consécrateurs, comme l'exige le droit canon, à savoir Monseigneur Alain Harel, évêque de Port-Victoria des Seychelles, et Monseigneur Grisa, le nonce apostolique pour Maurice et les îles de l'océan Indien, avec résidence à Madagascar. Monseigneur Duronne, un évêque de paix et en paix, c'est le titre de cette édition spéciale. Notre émission aura 3 volets. Nous parlerons du passé, du présent et du futur. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre premier invité, le Père Jean-Maurice Labour, ancien vicaire général du diocèse de Port-Louis et administrateur de la cathédrale de Port-Louis. Dans ce beau décor, nous sommes déjà dans le sanctuaire de la cathédrale. Jean-Maurice, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre état d'esprit à une demi-heure de l'ordination de Monseigneur Duronne? Une grande joie, dans la mesure où, quelque part, Monseigneur Duronne a été mon élève. Il a fait ses premiers pas dans le sacerdoce à la cathédrale Saint-Louis, 5 ans. Donc, pas besoin de vous dire que nous nous réjouissons de ce rajeunissement à la tête de l'Église. Alors, Monseigneur Duronne devient le 12e évêque du diocèse de Port-Louis, donc il y a eu 11 évêques précédents. Comment vous voyez cette évolution dans la vie du diocèse, qui n'était pas un diocèse au tout début? Figurez-vous que la configuration d'une Église, de l'Église universelle, dans un territoire, porte plusieurs statuts appelés préfecture apostolique, administration apostolique, vicariat apostolique et diocèse. Oui. Et alors, par exemple, Rodrigue est devenu vicariat apostolique et a droit à un évêque, tandis que la préfecture apostolique n'a pas d'évêque. Et imaginez-vous qu'au moment où nous avons le premier évêque mauricien, en la personne de Monseigneur Collier, la préfecture apostolique de l'île Maurice rassemble, aussi loin que l'Australie, Madagascar, les Seychelles, le Cap de Bonne-Espérance. Voyez ? Et Monseigneur Collier va devenir le premier évêque mauricien, le premier évêque à Maurice, en 1847. Alors, c'est quand même un événement important dans la mesure où nous avons, après Monseigneur Collier, qui a été le fondateur du diocèse, et qui, nous rappelons, c'était à la période de l'esclavage et de l'émigration indienne, donc période très importante de l'histoire de Maurice, de la construction de l'île Maurice. Après lui, nous avons 4 évêques appartenant à des congrégations religieuses, notamment l'ordre de Saint-Benoît. C'est pourquoi on voit sous tous les noms OSB. Puis nous avons un jésuite, en la personne de Monseigneur Meurin. Et puis tout de suite après ces 4, nous avons 3 évêques spiritains, dont le dernier, Monseigneur Daniel Liston, va être le recteur du Collège du Saint-Esprit, le fondateur du Collège du Saint-Esprit. Et puis, nous avons le cardinal Margéo, qui arrive à un grand moment du pays, à savoir la période de l'indépendance. Et puis, nous aurons Monseigneur Piat et le 12e, Monseigneur Michael Duronne, que nous sommes en train, en ce moment, d'installer dans ses responsabilités diocésaines. Vous qui l'avez côtoyé, comment vous voyez ce prêtre qui devient évêque, cette transformation? On dit toujours, pour beaucoup de personnes, c'est une promotion. Mais dans l'Église, ce n'est pas une promotion, c'est une mission. Ce n'est certainement pas une promotion. Vous savez, on dit aujourd'hui, dans l'Église, avec toutes les configurations, toutes les difficultés, on dit que l'épiscopat est un métier à risque, tant il est vrai que beaucoup de responsabilités reposent sur lui. Et ce qui est bien dans la manière de fonctionner de l'Église, c'est que l'évêque n'est pas élu. Il y a une consultation qui est faite et il y a la congrégation des évêques qui décide et c'est le pape qui tranche en finale. C'est donc un service. Et ce n'est pas un titre de gloire, c'est un service.
D'ailleurs, Monseigneur Piat, parlant de Jean-Michel Duron, disait que c'est un homme en paix et un homme de paix. Il va être ordonné à Marie-Reine de la paix, qui, rappelons-nous, en 1943, à la fin de la guerre, ce monument a été institué sur les flancs de la montagne pour demander la paix pour le monde. Donc, ça veut dire que cet évêque, il faut le reconnaître, cet évêque issu du peuple mauricien, comme les deux autres évêques avant lui d'ailleurs, mais d'appartenances différentes. Nous avons eu 2 prêtres de communauté blanche. Maintenant, nous avons un prêtre de communauté créole très métissé, aux origines très diversifiées, comme nous le savons. Il avait des parents, sa grand-mère était d'origine musulmane. Donc, c'est vraiment un homme de notre terroir mauricien, poussé dans cette diversité culturelle que nous accueillons. Et je dirais, l'Église continuera à aller de l'avant. Il a pris comme devise vous avez tout reçu, reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est une manière pour lui de dire que s'il devient évêque, c'est parce qu'il a beaucoup reçu. Et il continue à recevoir. D'ailleurs, il dit l'évêque que je deviendrai grâce à vous tous qui travaillez dans cette église. Il apprendra à devenir évêque. J'apprends à devenir évêque. Et Jean-Maurice, le rôle d'un vicaire général dans un diocèse? C'est le Premier ministre de l'Église. Il est le bras droit de l'évêque et il le remplace pour toutes les grandes responsabilités. Et sa responsabilité principale, c'est de faire tout ce que l'évêque n'a pas le temps de faire, mais au même niveau de responsabilité. Par exemple, quand l'évêque s'absente du pays, le vicaire général est l'administrateur du diocèse et il prend toutes les décisions qu'il considère, bien sûr, pas les policy decisions, mais il prend toutes les décisions, il tient la responsabilité à la place de l'évêque. Alors c'est une tradition que l'évêque qui prend la charge de son diocèse procède à des nominations. Voilà. Et c'est ce qui va se passer tout à l'heure à la fin de la messe d'ordination épiscopale. Effectivement. Parce qu'en coulisses, en plus de tous les préparatifs que nous avons mis en place jusqu'à maintenant pour arriver à cet événement que nous allons vivre tout à l'heure, il y a dans les coulisses un gros travail de Monseigneur Duron pour préparer sa curie, ce qu'on appelle la curie, c'est-à-dire son conseil des ministres. Alors, il va nommer un nouveau vicaire général et qui sera entouré d'autres personnes en responsabilité. Nous attendons à la fin de la messe, il va l'annoncer. À la suite de 2 grands évêques, à savoir Monseigneur Jean Margéot et Monseigneur Maurice Piat, selon vous, Jean-Maurice, quels sont les défis auxquels le nouvel évêque aurait à faire face? Je vous dirais sans hésiter une nouvelle gouvernance de l'Église. Dans le sens que le pape François a lancé un synode et l'aboutissement du synode va vers la responsabilisation des laïcs, donner des responsabilités aux laïcs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas prêtres, ne sont pas clercs, et notamment parmi ces laïcs, la responsabilité des femmes dans l'Église. Je pense que le grand défi de Monseigneur Duron sera une nouvelle gouvernance où effectivement les laïcs, notamment les femmes, prennent une place plus importante dans l'Église, notamment au niveau des décisions, du discernement et des décisions. Je dirais aussi un deuxième défi, c'est les jeunes. Vous savez, Monseigneur Duron a été très présent auprès des jeunes, il joue au football avec eux. Quand il était à la cathédrale, il s'occupait beaucoup de l'éducation, de la réussite scolaire des jeunes, il était très préoccupé. Et dans la suite des JMJ que nous avons eus, qui a été comme une espèce de renouvellement de l'Église, après les crises que nous avons connues, la grande orientation du synode, c'est donner aux jeunes leur place dans l'Église. Et ce n'est pas que des mots. Et nous sommes heureux que nous avons en ce moment-ci une douzaine de jeunes qui se préparent à être prêtres. Ça veut dire qu'il y a vraiment un tournant dans l'Église que nous sommes en train de vivre avec Monseigneur Duron. Je dirais qu'un troisième défi serait la question de la pauvreté.
des différentes formes de pauvreté dans lesquelles notre société est en train de s'enfoncer. Alors, Monseigneur Duron, je pense qu'il va être le prêtre, l'évêque proche des périphéries. Une autre grande orientation du synode est proche des périphéries, c'est-à-dire ce monde. D'ailleurs, les jeunes sont un peu dans la périphérie de l'Église, eux aussi. Les pauvres sont dans la périphérie de l'Église. Alors, cette ouverture vers ces périphéries sera certainement un des grands défis de son épiscopat. Alors, l'Église, le diocèse vient de lancer sa page TikTok, Oui. donc pour rejoindre justement les jeunes là où ils se trouvent. Alors, vous voyez, là aussi, c'est un défi énorme qu'avec les nouvelles configurations de cet envahissement des réseaux sociaux sur la culture des jeunes, au JMJ, ils ont découvert qu'ils ont déjà opéré une certaine évolution dans ce qu'on appelait jadis, moi j'ai participé au JMJ en 97, ils ont fait cette fois-ci un système de catéchèse très spécial ou en interactif avec tout ce monde des réseaux sociaux dans lesquels qui est la culture des jeunes aujourd'hui. Reçu gratuitement pour donner gratuitement. Merci, Père Jean-Maurice Labour. Je vous rappelle que vous avez été le vicaire général de Monseigneur Maurice Piat pendant 20 ans. Et pour cela, merci. Merci. Alors, je vous laisse vous préparer pour la procession d'entrée. Nous allons recevoir notre deuxième invitée, Dolly Chung, qui est coach professionnel et collaboratrice du diocèse de Port-Louis. Dolly, vous êtes coach professionnel, comme on vient de le dire, et vous avez côtoyé Monseigneur Duron pendant ces 3 dernières années, au moment où le synode a été lancé. Avec votre regard de femme, comment vous voyez l'homme? J'aime bien sa question, parce que Monseigneur Duron est quelqu'un de très profond, affable, humble, vrai. J'ai cheminé avec lui pour le synode, mais bien avant, il y a peut-être une dizaine d'années, je l'ai connu quand on lançait le projet, peut-être plus, 12 ans, le projet catéchétique diocésain à Maurice, Cléopas. Et je me rappelle, avec les amis, on l'appelait Monsieur Cléopas. Pourquoi? Parce qu'il était très investi. Il croyait énormément dans la catéchèse pour pouvoir vraiment toucher le cœur des enfants et des jeunes. Pour lui, les jeunes et les enfants, c'est essentiel. Et ça se passe comment côtoyer la parole de Dieu. Parce que lui-même, c'est quelqu'un qui discerne. Il réfléchit, oui, avec sa tête, mais son cœur est pris avec le Seigneur. Il a un cœur de pasteur. Il a un cœur de pasteur et c'est quelqu'un qui aime les gens. Je l'ai vu tout au long. Non seulement à Cléopas, je me rappelle, à un moment donné, il a fait appel à moi pour que nous travaillions ensemble, service diocésain de la catéchèse, avec son équipe. Et son désir le plus profond, c'était que les gens soient heureux là où ils travaillent, qu'ils s'entendent, qu'il y ait une unité, une fraternité, une collaboration pour vivre la mission d'une manière joyeuse. Et d'ailleurs, le symbole qui est sorti de cette expérience, c'est que nous sommes tous des abeilles et nous butinons pour récolter le miel. Et le miel, c'est qui? C'est Jésus. Vous pensez que la femme a un rôle important à jouer? Ah oui, déjà, je ne vais pas dire auparavant, mais je veux dire déjà ce que moi j'ai vécu dans le synode. Les femmes sont bien considérées. Je vois que dans notre Église, les femmes sont bien, collaborent et ont leur place. Ce que j'inviterais, avec le synode d'ailleurs, on a beaucoup réfléchi là-dessus, c'est qu'on donne beaucoup plus de place à la femme au niveau des positions de décision. Ça, c'est important. La femme est... Je trouve que Monseigneur Duron a une manière de... La femme est sa collaboratrice, à tous les niveaux. Lui, il reconnaît la personne par rapport à ses talents. C'est une personne qui est très respectueuse des talents et des qualités que la femme puisse donner à son Église. Souvent, dernièrement, on a parlé, il est reçu gratuitement pour donner gratuitement. Il le vit de cette manière. Souvent, quand on travaillait, il disait, moi, je reçois du Seigneur, tellement, et je veux donner aux autres. On dit souvent qu'un évêque, c'est quelqu'un qui
qui est un homme de prière, n'est-ce pas? Il est là pour vraiment apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Il est ainsi. Dans chaque étape de sa vie, par rapport à différents projets, il ne cesse de se rapporter à la parole. Oui. Et puis, deuxième, c'est un leader humble. C'est un leader qui sert, qui est humble, mais qui est intelligent. Parce qu'il analyse, il observe en toute discrétion, sans jugement. Il est très neutre. Et en tant que visionnaire, il sent avec le Seigneur. Parce que c'est un homme qui prie et qui discerne. Et qu'à un moment, il va se dire, je sens que ça, ce sera bon, bien pour le bien commun. Ce sera bien pour notre Église. Ce sera bien pour ce groupe. Et donc, quelque part, ce n'est pas que pour notre Église, c'est pour le pays aussi. Alors, Denis, l'homme que vous avez côtoyé devient évêque dans pas très longtemps. Oui. Quel est votre message pour lui, si vous avez un message à lui transmettre, au moment où il devient évêque? Notre cher cardinal a dit, c'est un homme de paix et un homme en paix. C'est ce que je lui souhaite énormément pour qu'il continue dans sa mission. Merci Denis, merci pour cette courte intervention dans cette émission. Merci. Alors je vous laisse vous préparer pour l'ordination. Je vous souhaite une belle célébration d'ordination. Et nous allons accueillir, sans plus tarder, le révérend David Chung, diacre, qui sera ordonné l'année prochaine par Monseigneur Duron. Bonjour. Bonjour Michel. Alors, dans quelques instants, la messe va commencer, cette messe d'ordination épiscopale au pied du monument Marie-Reine de la Paix. Vous avez été appelé au cours de l'épiscopat de Monseigneur Piat pour devenir séminariste en vue du sacerdoce et vous avez fait vos études à Rome. Vous avez été ordonné il n'y a pas longtemps en la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome et l'année prochaine, vous serez ordonné par le nouvel évêque, Monseigneur Duron, que vous connaissez déjà. Tout à fait. Alors moi, j'ai commencé mon cheminement en 2013 et c'était Monseigneur Jean-Michel Duron qui était à l'époque le responsable des vocations. Je me souviens très bien de la première prise de contact, au fait. Il m'a invité à venir le rejoindre au foyer La Source qui se situait à l'époque à côté du Tabor au séminaire Interilles, qui a malheureusement fermé les portes en 2015. Alors moi, je suis sorti. Je travaillais à la banque, au fait, à Eben. Donc, je suis sorti du travail pour venir le rencontrer et discuter un petit peu par rapport à la vocation. Donc, quand j'ai rencontré Monseigneur Duron à mon retour à l'île Maurice cette année, le 24 juin, nous avons partagé un petit peu autour de ça et je lui avais dit, Monseigneur, ça va faire 10 ans depuis que la première fois qu'on s'est vu. 2013-2023, est-ce que vous vous imaginiez à l'époque que je serais ordonné diacre 10 ans plus tard et vous, la même année que vous seriez ordonné évêque? Alors là, pas du tout, on a bien rigolé ensemble, mais j'apprécie beaucoup au fait, le fait de voir cette transition au fait, parce que j'ai été appelé par Monseigneur Piat pour commencer mon cheminement, bien qu'en amont, il y avait un cheminement qui a été fait avec Monseigneur Jean-Michel Duron. Et là, être présent pour son ordination épiscopale et être parmi les 3 premiers prêtres à être ordonnés par lui, ce sera une très grande grâce. Et comment vous voyez la personne de l'évêque, Monseigneur Duron? Alors, ce qui m'a toujours interpellé avec lui, c'est une personne d'une très grande humilité. Véritablement quelqu'un qui n'a jamais eu même un brin d'arrogance, mais qui toutefois est quelqu'un de très posé, je dirais. Ce qu'on entend, je le confirme, un homme en paix et de paix, mais quelqu'un aussi qui a une très grande réflexion intellectuelle et une très grande ouverture aussi par rapport à la réalité mauricienne, cette pluriculturalité dont l'île Maurice jouit quelque part par rapport à toute notre histoire. Nous sommes tous des immigrés ici, un petit peu comme le peuple d'Israël qui était immigré dans la terre promise. Et moi, je rends grâce parce que Monseigneur Jean-Michel Duron est véritablement un fils du sol, élevé dans cette pluriculturalité et qui va vraiment guider l'Église catholique dans cette nouvelle ère, l'ère du numérique,
où véritablement, je pense que la société a besoin d'un petit peu de retour aux sources par rapport à la foi, aux valeurs humaines surtout. Et je pense que Monseigneur du Rhône dirigera la barque d'une main guidée, je dirais. Alors, cet homme que vous connaissez devient évêque dans pas longtemps, au cours de cette messe qui va commencer dans quelques minutes. Quel est le message que vous auriez lui adressé en ce jour de son ordination épiscopale? Alors, je dirais à Jean-Michel, laisse-toi faire par l'Esprit Saint. Tu as été un homme toujours guidé par l'Esprit. Et là, de plus, tu as été choisi par Dieu pour guider ce peuple mauricien. Je lui dirais bon vent. Merci David. Alors chaque évêque a une devise et des armoiries. Accueillons à présent le Père Laurent Rivette qui nous parle de la devise et des armoiries de Monseigneur Jean-Michel du Rhône. Est-ce que tu connais que chaque évêque a une armoirie? Une armoirie, qu'est-ce que ça? Alors une armoirie, c'est pour utiliser un terme un peu plus moderne, un logo, une identité visuelle pour traverser ce message essentiel, ce devise. Devise du nouvel évêque, Monseigneur Jean-Michel du Rhône, c'est reçu gratuitement pour donner gratuitement. Inspiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement pour donner gratuitement. Alors, premier parti blason là, il y a un chapeau vert, comme un tout ban l'évêque, avec un petit houppe, 6 chaque côté, qui représente 2 x 6, 12, les 12 apôtres. Ensuite, il y a 4 parties. Premier partie, c'est 3 pailles en queue. Comme Monseigneur Piat tient dans son blason. Ça représente la continuité qui Monseigneur Jean-Michel du Rhône envie et avec son prédécesseur, Monseigneur Piat. Ces 3 pailles en queue là représentent l'abondance de l'action de l'Esprit Saint dans l'Église. Deuxième partie, plus essentielle, c'est un manguier, un arbre fruitier qui nous trouve un peu partout dans Maurice, qui représente la gratuité de l'action de Dieu dans la vie. Il donne un arbre sans qu'il nous plante, sans qu'il nous fait quoi que ce soit. Le manguier lui donne un joli fruit. La troisième partie, en bas de ce manguier-là, il y a dès la main. Vous avez reçu gratuitement les fruits, les mangues. Ça va là, vous êtes paré pour recevoir d'une part, ça va mangue-là, ça va fruit-là, donné par le Seigneur, mais d'autre part aussi, deuxième la main, paré pour donner ce qu'il est recevoir gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, reçu pour donner gratuitement. À la Lila, pas oublier like et follow nous page TikTok et pour qui ensemble nous capables préparer nous pour cette ordination là. Nous accueillons avec plaisir Jean-Luc Moutoussamy au téléphone. Jean-Luc Moutoussamy, journaliste mauricien à l'international. Il a récemment fait partie de la délégation pontificale lors des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Michel, merci de me recevoir. C'est un plaisir. La nomination de Monseigneur Jean-Michel du Rhône s'inscrit dans le cadre de l'Église universelle. Comment doit-on comprendre cela, Jean-Luc ? Vous le dites, en effet, cette nomination a été faite par le pape François lui-même. Donc c'est le pape qui choisit. C'est le pape qui choisit l'évêque de Port-Louis et il passe par son nonce, le nonce apostolique, en l'occurrence dans notre cas, celui qui vient d'être nommé, Monseigneur Thomas Grisa, qui est nonce apostolique basé à Madagascar et pour toute la région. Et Monseigneur Grisa appelle celui qui a été choisi. Il lui pose la question, acceptez-vous ? Alors, celui qui est choisi a 2 options, celle de dire me voici, je suis prêt, ou non merci, je ne peux pas, je ne suis pas prêt, je ne suis pas digne de cette fonction. Me voici, c'est ce qu'a choisi Jean-Michel du Rhône, et donc ce choix de Jean-Michel du Rhône, sa présence maintenant à Marie-Reine de la Paix, ça s'inscrit dans cette Église universelle avec un pape qui choisit, avec plusieurs personnes qui l'ont conseillé, très certainement, mais c'est le pape qui choisit. Alors Jean-Luc, tout à l'heure, dans quelques minutes, nous verrons cette procession d'entrée avec plusieurs évêques de la région et avec la nouvelle configuration des évêques des îles de l'océan Indien. Maurice fait partie de la CEDOA, la conférence épiscopale de l'océan Indien, puisque le père Pascal Changten vient d'être nommé comme évêque de Saint-Denis de la Réunion, Monseigneur du Rhône comme évêque de Port-Louis,
et il y a un évêque en attente, une place vacante à Rodrigue. À Rodrigue, effectivement, le vicariat apostolique de Rodrigue, qui a été créé après une demande qui a été faite au pape Jean-Paul II. Il y a aussi un vicariat apostolique de l'archipel des Comores qui couvre les Comores et Mayotte. Vous avez parlé de Maurice, vous avez parlé de Saint-Denis de la Réunion, de Port Victoria aux Seychelles avec Monseigneur Alain Harel. Voilà, c'est cette conférence des évêques de l'océan Indien qui crée aussi dans la région une dynamique régionale autour de cette église qui se développe et qui fonctionne entre frères, entre sœurs. C'est une église très ouverte dans la région, qui dépend de Rome, mais qui est très dynamique dans cette région sud-ouest de l'océan Indien. Madagascar, en revanche, a sa propre conférence des évêques, puisqu'elle est plus grande, puisqu'il y a beaucoup plus d'évêques, mais tous travaillent en coordination dans cette région. Alors Jean-Luc, vous avez beaucoup côtoyé le pape lors de ses voyages dans plusieurs pays. Et là, le tout dernier voyage, c'était à Lisbonne, au Portugal. Maurice a une place importante dans le cœur des papes, dans celui de Jean-Paul II et celui du pape François, avec deux cardinals, le cardinal Maurice Piat et le cardinal Jean Margéot. Rapidement, Jean-Luc. Oui, alors il y a une place importante parce que pour le pape François, Maurice n'est pas un petit pays. Maurice fait partie de ces églises de la périphérie et c'est vers ces églises qu'il va. Par exemple, il est venu chez nous. Il est venu chez nous en 2019 et cela montre l'intérêt qu'il accorde, un intérêt égal, que ce soit aux grands pays, on imaginerait des grands pays, comme aux pays plus petits, plus modestes, les périphéries. Toutes ces églises font partie de la grande famille de l'Église universelle. Jean-Luc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci et puis belle célébration d'ordination de Monseigneur Jean-Michel Duron. Et notre dernière invitée avant le début de la messe, c'est Layana Rousseau. Bonjour Layana. Bonjour. Alors, tu as un message pour Monseigneur Duron? Oui. Alors, c'est quoi ton message? Monseigneur Jean-Michel Duron, je te souhaite la bienvenue parmi nous, au nom de tous les enfants. Il sera bientôt 14h, la messe d'ordination va bientôt commencer au monument Marie-Reine de la Paix. Au cours de cette célébration, il y aura bien sûr les rites d'ordination, à savoir l'imposition des mains des évêques sur le nouvel évêque. Il recevra l'onction, il recevra aussi l'anneau épiscopal, la mitre et le bâton de pasteur, la crosse. Et Monseigneur Duron sera installé sur sa cathèdre, puisque la cathèdre a été transférée au monument Marie-Reine de la Paix, et il prendra possession, la possession canonique de son diocèse, en s'installant sur sa cathèdre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à la MBC de nous avoir offert ce temps privilégié. Je tiens vraiment du fond du cœur à dire un grand merci à toute l'équipe technique, à Anita Lalanne, notre réalisatrice. Et je vous souhaite à tous un excellent dimanche et une très belle messe d'ordination sur les chaînes de la MBC. Et je vous dis à très bientôt, puisque nous allons nous retrouver le 25 août à la cathédrale Saint-Louis, où Monseigneur Jean-Michel Duron présidera comme évêque de Port-Louis pour la première fois la messe de la Saint-Louis, patron du diocèse de Port-Louis et de la cité de Port-Louis. C'est qu'ils ont bien gratis, donner gratis. Et même grand la joie de tout donner. C'est qui dans tous les cœurs, bon Dieu fin s'aimer. C'est qui t'en gagne gratis.